Préparez-vous. Commence maintenant l'émission Réunion en direct. Bonjour à tous et bienvenue à notre émission de tout le matin. Aujourd'hui, lundi, nous sommes ici pour pouvoir prier avec vous, lutter avec vous. Vous avez déjà votre flacon d'huile. Alors, nous allons débuter cette émission avec la prière au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui, en nous donne force, nous donne vie, nous donne abondance, nous donne conditions de surmonter. Peut-être il y a beaucoup de problèmes dans votre vie, mais le Saint-Esprit va vous donner cette force. Si vous avez votre flacon d'huile, vous pouvez maintenant le préparer. Nous allons faire l'onction. Et si vous n'avez pas le flacon d'huile, vous pouvez aller au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Parce que un flacon d'huile vous sera distribué, offert, donné. Vous n'avez rien à payer. Et une fois que vous allez utiliser votre huile, symbole du Saint-Esprit, nous sommes alors en préparation pour la Pentecôte, qui sera le 24 mai, le jour où le Saint-Esprit va descendre. Bon, j'ai déjà mouillé mon doigt. Maintenant, je vais faire l'onction. Et vous pouvez faire aussi l'onction. Si votre famille est présente, ils acceptent, bien sûr. Vous pouvez aussi oindre votre famille. Et maintenant, nous allons chercher cette puissance, cette présence de Dieu pour nous. Là où vous êtes, si vous pouvez élever votre pensée à Dieu, nous allons ensemble parler avec notre Seigneur. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, le Seigneur dans sa parole a promis de nous donner le Saint-Esprit. Beaucoup sont les afflictions, beaucoup sont les problèmes qui nous entourent à chaque jour. Aujourd'hui débute une nouvelle semaine et nous savons que parfois c'est dur, parfois c'est difficile. Cette personne qui prie maintenant ou essaye de prier, mais parfois elle n'a plus de force, elle est tellement déçue, elle est tellement affaiblie, elle est tellement triste, elle est tellement découragée, que parfois elle se laisse emporter par les flots de la vie, les flots des problèmes de la vie. Mais je te demande, mon Dieu, étends tes mains maintenant en direction à chacun. Si cette personne est connectée ici avec nous, c'est parce qu'il y a encore une petite flamme à l'intérieur d'eux. C'est parce qu'il y a encore quelque chose de grand, d'extraordinaire que le Seigneur désire faire dans la vie de cette personne. Alors, ô Saint-Esprit, étends tes mains, manifeste ton pouvoir et viens te manifester maintenant dans la vie de chacun. Ne laisse pas s'éteindre cette flamme, ne laisse pas se décourager cette personne, mais viens maintenant le ranimer. Au nom du Seigneur Jésus, je te demande, écoute notre prière sincère. Mon Dieu, il y a des personnes qui ont besoin de cette force. Et seulement le Seigneur peut faire ce miracle, de venir, de relever, de fortifier, de soutenir. Et tends tes mains dans cet instant, il transforme la vie de chacun, mon Seigneur, de manière qu'à partir de maintenant, chaque personne qui prie avec nous, ainsi comme l'huile qui est sur sa tête, ainsi elle reçoive force. De la tête aux pieds, l'esprit soit fort. Les sentiments ne viennent plus dominer sa vie. Les émotions soient équilibrées. Que cette personne puisse agir par la foi, agir avec courage, agir avec obéissance à ta parole. Et ainsi, tout soit fortifié. Au nom du Seigneur Jésus, là où vous êtes, soyez libres à partir de maintenant et soyez remplis de force, la force qui vient d'en haut, qui vient du Saint-Esprit. Et tous ceux qui croient, dites ainsi soit-il. Amen. Et grâce à Dieu. Amen.
Très bien. Ainsi dit le verset d'aujourd'hui qui se trouve en 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 19. Un verset très court, mais très important. N'éteignez pas l'esprit. Quand est-ce que nous éteignons l'esprit? Quand nous l'ignorons. Si j'ignore l'esprit, alors il va cesser de parler avec moi. Si vous ne faites pas cas à la volonté du Saint-Esprit, il va s'éteindre. Et le moment que vous allez avoir besoin de force, où vous allez le chercher? Sachant que il y a beaucoup de choses dans le monde qui parfois semblent nous apporter un bénéfice. Ils peuvent apporter. Aujourd'hui, c'est lundi, on lutte pour la vie financière. Tout le monde a besoin de prospérer. Mais l'argent ne résout pas tous les problèmes. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici en train de dire n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit, n'ignorez pas le Saint-Esprit. Peut-être cela fait déjà plusieurs jours que vous regardez ici les prières que vous faites, les prières que vous êtes quelqu'un qui est croyante, vous croyez en Dieu, vous croyez à la Bible. Mais quand il s'agit de chercher le Saint-Esprit, alors il y a une fatigue, il y a un découragement, le bus n'est pas passé, enfin, des choses qui arrivent. Et vous savez pourquoi arrivent? Parce que le mal veut éteindre la soif, le désir du Saint-Esprit. C'est ça le problème. Le mal veut éteindre la soif du Saint-Esprit. S'il arrive à éteindre, alors on va prier, mais la prière de tous les jours, la prière qui ne fait rien, la prière qui ne guérit pas, qui ne bénit pas, et les portes sont fermées, la vie est bloquée. Mais pourquoi? Manque la prière? Non, ne manque pas la prière. Manque l'esprit, le feu qui fait la prière être exaucée. Et c'est exactement pour cette raison que nous sommes ici. Nous allons parler plus à ce sujet, mais je vous laisse avec une très belle chanson et avec des témoignages des personnes qui ont reçu le feu du Saint-Esprit. Tu es tout ce que je désire le plus. Mon souffle de vie, tu es. Dans tes bras se trouve ma place. Je suis ici. Je suis ici. Père, j'aime ta présence. Ton sourire est la vie en moi. Je suis en sûreté entre tes mains. Je confie en toi. Je confie en toi. Je veux aller au plus profond. Emmène-moi plus près où je te rencontrerai dans le lieu secret. À tes pieds je me rends parce que ta gloire je veux voir. Père, j'aime ta présence. Ton sourire est la vie en moi. Je suis en sûreté entre tes mains. Je confie en toi. Je confie en toi.
aller au plus profond. Emmène-moi plus près, où je te rencontrerai dans le lieu secret. À tes pieds je me rends, parce que ta gloire je veux voir. Tout ce que je veux le plus, c'est te voir. Enveloppe-moi de ta gloire et de ton pouvoir. Ta majesté est royale, ta voix résonne dans mon être. Tout ce que je veux le plus, c'est te voir. Enveloppe-moi de ta gloire et de ton pouvoir. Ta majesté est royale, ta voix résonne dans mon être. J'avais l'impression d'avoir un poids qui était sur ma poitrine, mais physique. Les crises d'angoisse commencent à revenir. Je m'appelle Alfredo. Je suis arrivé petit à l'église, mais avant d'arriver en France, j'ai grandi en Afrique. Je suis né au Congo, toute ma famille vivait là-bas. Et c'est à l'âge de 8 ans que je suis arrivé en France. Avant d'arriver ici, en fait, on avait une vie qui était... on avait une bonne stabilité, que ce soit au niveau financier, au niveau de la famille. La structure familiale était stable. Et le voyage d'Afrique en Europe s'est fait suite au décès de mon père. Et on va dire quand ce pilier s'est effondré, on n'avait plus rien. Donc ma mère a pris la décision dans un premier temps de nous envoyer en Europe pour qu'on puisse avoir une meilleure éducation, une meilleure structure qu'on n'avait plus là-bas. Donc en arrivant en France, j'ai grandi chez une de mes tantes avec mes 2 frères et son mari. Et c'est comme ça que j'ai connu l'église, parce que cette partie de ma famille-là venait à l'église aussi. Et par contre, la condition de vie chez eux était très compliquée parce qu'il y avait des disputes presque tous les jours. Et au bout d'un moment, ça a duré quand même un bon nombre d'années, mais au bout d'un moment, le couple a décidé de se séparer. Et son conjoint nous a mis, moi et mes frères, à la porte. Et ma mère a dû venir du Congo, d'Afrique, pour récupérer ses enfants. Donc elle arrive pour nous récupérer. Impossible d'avoir un logement, impossible de faire quoi que ce soit comme crédit, comme prêt, financièrement bloqué. On va dire qu'il n'y avait plus aucune porte de sortie. Et on a commencé à passer de foyer en foyer en appelant le 115. Ma mère était à l'église, mais elle avait déjà avoué penser à mettre fin à sa vie parce qu'en fait tout était il y avait aucune porte de sortie qui était visible. Et la seule chose qui la permettait de continuer, c'était ses enfants. Mais elle a toujours été accrochée à Dieu, donc nous aussi on avait cette conscience que ça va s'arranger un jour. Après il y a eu des situations qui ont fait que la famille ma mère est repartie en Belgique mais je suis resté moi et mon frère à l'église. Et plus en parlant du coup moi ce que j'avais à l'intérieur de moi, c'était tous ces sentiments, ces mauvaises pensées, beaucoup de doutes, parce que pendant tout ce parcours, j'avais du mal à me donner à Dieu à 100%. Et j'ai commencé à avoir des échecs dans ma vie scolaire, dans ma vie professionnelle. J'étais déjà arrivé à l'université à ce stade-là, mais je voyais en fait des gens autour de moi continuer à évoluer et moi j'étais resté au même stade. Et ça m'a engendré une colère au fond de moi qui avait commencé à se développer de plus en plus. Et je commençais du coup à m'éloigner de Dieu. Et un jour, un ouvrier est venu me parler, il m'a dit, tu sais, Dieu n'est pas juste quelqu'un de lointain, donc moi, comment je voyais Dieu, et de faire de Dieu une réalité, dans le sens où je peux prendre une chaise chez moi et prier et imaginer que Dieu vient s'asseoir sur cette chaise-là. Et à partir de là, en fait, j'ai eu ce déclic d'essayer de considérer Dieu comme un ami. Je m'étais rebaptisé à ce moment-là.
il y a eu le jeûne de Daniel, donc j'ai plongé dans le jeûne de Daniel, et suite à ça, en 2021, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et il y a une grosse différence nette à ce moment-là, parce que j'avais vraiment la paix à l'intérieur de moi. J'avais plus besoin de retourner dans tous les vices que j'avais, d'être entouré par des amis, d'être forcément tout le temps, d'avoir cette affection, d'avoir l'impression d'être aimé en fait tout court. Et on va dire que tout allait bien à ce moment-là. J'étais investi à l'église, je participais, du coup, moi je travaille aussi dans le groupe chant, au groupe jeune, et je faisais beaucoup. Et au bout d'un moment, en fait, je suis parti à l'étranger pour un parcours professionnel, j'avais une mission à l'étranger. À ce moment-là, Dieu m'a fait voir que je n'entretenais plus ma relation avec lui, que au niveau du soin que j'avais pour mon âme, ça n'y était plus. Il y a une maladie qui a commencé à apparaître au niveau de ma peau. J'avais des démangeaisons tous les jours. Ça devenait insupportable au point même que je me grattais jusqu'au sang. Toutes ces questions-là commençaient à venir dans ma tête, dans le sens où, par exemple, à l'église, on fait le propos de l'eau, de la bouteille d'eau. Et je participais à ce propos-là, mais je ne voyais aucun résultat qui se manifestait. Et pareil, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire qu'est-ce qui bloque l'intervention de Dieu pour moi, sachant que Dieu peut tout faire. Pourquoi il n'est pas capable de juste guérir cette maladie de peau? Et j'ai commencé à laisser ces pensées entrer dans ma tête. Ça a créé du doute, ça a créé de l'éloignement au fur et à mesure. Et au bout de quelques mois, en fait, j'étais complètement loin de Dieu. Il y avait des jours où je devais aller à l'église. Au final, je choisissais de ne plus aller à l'église parce qu'il y avait la Sainte Seine, par exemple. J'ai recommencé à retomber dans tous les travers que j'avais. Pendant tout ce processus, j'avais quand même cette lourdeur à l'intérieur de moi, cette pression du coup, à cause de tout le poids le poids de la conscience, parce que je savais que j'avais Dieu et que en fait à ce moment-là, j'étais en train de perdre Dieu. J'étais en train de perdre le privilège que j'avais reçu de Dieu quand il m'avait dit qu'il était avec moi. Et tout ce poids-là il y avait des jours où des fois j'avais l'impression d'avoir un poids qui était sur ma poitrine, mais physique. Les crises d'angoisse commençaient à revenir, mais ça personne ne le savait parce que je devais garder ça pour moi vu que je voulais pas que les gens autour de moi le sachent. Et un jour j'ai décidé d'aller en parler avec un pasteur, et à ce moment-là déjà j'ai senti ce poids qui était parti, et c'était un mois avant la campagne du Jourdain qui était arrivée en fin d'année, où le message de la campagne était justement de tout recommencer à zéro. Donc je me suis rebaptisé là-bas, mais c'était un baptême différent parce que avant j'avais peur qu'on me voie. À ce moment-là, j'ai dit à Dieu, j'ai plus envie que ce soit ma volonté qui soit faite, mais que ce soit la tienne, parce que j'ai vu ce qu'a fait le fait d'être entêté, de vouloir juste faire ce que moi je voulais. J'ai vu les effets que ça a eu dans ma vie, et je me rappelle même pendant ce parcours-là où je voulais sortir de cette situation. Un jour, j'ai pris la Bible et j'ai prié, j'ai cogné contre ma poitrine, et j'ai dit, mon Dieu, parle-moi. Quelque chose que je n'avais pas fait pendant des lustres. J'ai ouvert la Bible et il y a eu un verset qui disait, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Et c'est ce verset-là que je garde jusqu'aujourd'hui parce que c'est ce qui m'a permis de sortir de là, où dans une période où je m'étais éloigné de Dieu et je me plaignais en fait de ne plus avoir le bonheur dans ma vie, où je subissais tout. C'est comme si Dieu à ce moment-là m'avait répondu et m'avait dit, mais la seule chose qu'il te manque, c'est que tu puisses revenir à moi. Et l'agonie que j'avais, tous les mauvais sentiments que je pouvais avoir au fond, j'ai dit, mon Dieu, je te les remets, que tu puisses juste prendre soin de moi. J'ai décidé de tout remettre à Dieu sans me poser de questions, parce que j'avais compris que pendant toutes ces années, je m'étais posé beaucoup de questions et ça m'a empêché de voir la main de Dieu se manifester à 100% dans ma vie. Et le jour où j'ai décidé de tout déposer, en fait, dans cette campagne du Jourdain, où j'ai livré mon cœur, j'ai livré mes intentions, mes doutes, et c'est à partir de cette campagne-là où j'ai décidé de refaire aussi le jeûne de Daniel, parce que la campagne s'était enchaînée avec ce propos. Et j'ai été renouvelé en début d'année 2025, où j'ai retrouvé du coup cette paix que j'avais avec Dieu et cette assurance qu'en fait Dieu était avec moi.
Et tout le poids que je pouvais avoir, toute la dépression, tous les vices, tous les mauvais penchants que j'avais, en fait, tout est parti. Et grâce à ça, en fait, je suis bien aujourd'hui avec Dieu. Et le vœu que j'ai fait un jour de voir Dieu en moi, d'avoir le bonheur, c'est quelque chose que j'expérimente chaque jour avec Dieu. Je continue de m'accrocher à lui pour que ce bonheur puisse être constant jour après jour. Et comme vous pouvez constater à travers ce témoignage, nous pouvons voir que vraiment qu'on manque le feu à l'intérieur de chacun. Ce feu qu'on parlait tout à l'heure, du Saint-Esprit, qu'on manque cette vie à l'intérieur d'une personne. Alors c'est là que semble que rien de ce qu'elle fait n'a plus de sens, n'a plus de valeur. Et nous pouvons constater que dans notre société, il y a des personnes qui ont des bons CV, des bons diplômes, qui parlent plusieurs langues, qui ont beaucoup d'habilités, mais manque quelque chose. Elles-mêmes, elles disent, manque quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de rencontrer des personnes comme ça. Elles disent, manque quelque chose. Et qu'est-ce que manque? C'est ce feu qui est le Saint-Esprit qu'on disait tout à l'heure, qui ne peut jamais être éteint. C'est exactement pour cette raison que toutes les personnes qui viennent lundi au centre d'accueil, elles apprennent à prospérer. Mais elles apprennent à prospérer avec ce pouvoir qui entre en nous et qui transforme, qui nous rend forts, courageux, qui nous relève, qui nous fortifie. C'est cela qui se passe chaque lundi. Aujourd'hui à 10h, à 15h et à 18h30. Ici à Sainte-Clotilde, nous sommes à côté du Leader Price Muffiah. Vous connaissez le Leader Price Muffiah à Sainte-Clotilde. À côté du rond-point Muffiah, à côté du Leader Price Muffiah, il y a le centre d'accueil universel, un grand bâtiment blanc qui dit centre d'accueil universel. Et c'est là qu'aujourd'hui nous allons lutter en votre faveur. Et si vous habitez au sud de la Réunion, alors nous avons aussi notre centre d'accueil à Saint-Pierre, aujourd'hui lundi, où nous allons prier en votre faveur aussi, avec le même objectif. À 10h, à 15h et à 18h. À Saint-Pierre, nous sommes situés au centre-ville, au 116 rue de Bons Enfants. Sainte-Clotilde, nous sommes au 14 rue de l'Anjou, à côté du Leader Price Muffiah. À Saint-Pierre, nous sommes au 116 rue de Bons Enfants, à côté de la poste du centre-ville de Saint-Pierre. Bonjour, je m'appelle Sandrine. Et avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une jeune en fait qui était perdue. J'avais de la haine contre mon père. J'avais un gros besoin de me démontrer que j'avais besoin de personne et notamment aucun homme dans ma vie. Ce qui m'a conduit à tout simplement avoir besoin d'avoir une indépendance en fait, notamment financière, pour pouvoir démontrer que j'avais besoin de personne pour vivre. Et en fait, ce qui m'a amené à dès que j'avais travailler plus tôt, dès que j'avais de l'argent, à dépenser en fait, à dépenser pour faire des courses à la maison, à dépenser pour acheter des choses, des vêtements, des habits. J'avais constamment besoin d'acheter en fait, de vouloir à travers l'argent démontrer une autonomie, une indépendance. Et ce qui m'a conduit à avoir des impayés. En fait, j'avais constamment un décalage dans mes factures. Par exemple, j'étais dans une école qui était payante et donc je payais normalement tous les mois les frais de scolarité. Sauf que bien entendu, moi je laissais les choses en fait s'étaler. Et en fait, ça m'a conduit à surtout à être dans des situations catastrophiques où par exemple je pouvais pas assumer des choses basiques en fait.
parce que j'avais pas su gérer financièrement les frais que j'avais pas su gérer financièrement mes frais de scolarité, j'avais pas su gérer par exemple mon abonnement, les choses basiques, mais au final parce que j'avais constamment besoin de prouver que j'avais besoin de personne, alors je voulais demander de l'aide à personne, je voulais assumer mes responsabilités toute seule, mais je démontrais le contraire parce que de toute évidence je savais pas les assumer. Je voulais pas demander à ma famille de m'aider parce que tout simplement je savais qu'ils avaient leurs propres problèmes et aussi parce que je voulais pas entendre des remarques. Donc en fait, quand je suis arrivée au centre d'accueil et surtout quand j'ai commencé à faire les campagnes, ça a été surtout ça en fait, ça a été de sacrifier. J'ai déposé sur l'autel pour montrer à Dieu que je voulais pas dépendre d'une réussite professionnelle, je voulais dépendre de lui. Alors tout ce qui était important pour moi, ma famille qui était une priorité, parce que avant d'arriver à l'église, ma famille c'était mon tout. Donc j'ai sacrifié tout ce qui était comme des dieux en fait à l'intérieur de moi pour remettre sur l'autel de Dieu et que Dieu lui seul occupe la première place. Et c'est ce qui a permis surtout par rapport à ma vie financière parce qu'en fait, vu que je dépensais n'importe comment, je gérais mal mes finances, donc j'ai accumulé des dettes. Et alors ce qui s'est passé tout simplement, c'est que Dieu en fait a commencé à changer ma façon de gérer mes finances, commencer à mettre des priorités dans ma vie. Et c'est surtout ça en fait, c'est que j'ai commencé à mettre de l'ordre dans mes finances, j'ai commencé à savoir quelles étaient les priorités, à organiser mes finances, et ce qui m'a permis de rétablir en fait. J'ai réglé tous les frais de scolarité que j'avais. En fait, j'habitais dans un foyer de jeunes travailleurs parce qu'auparavant, j'avais déménagé de chez ma mère pour habiter dans un foyer de jeunes travailleurs, donc de nouvelles responsabilités. Mais là aussi, vu que je manquais de sagesse, j'ai eu des impayés, donc il a fallu en fait durant les différentes campagnes apprendre encore et travailler sur ma gestion, m'humilier devant Dieu pour lui demander de l'aide et qu'il m'aide en fait à mettre des priorités, à être rigoureuse et disciplinée. Donc gérer mes finances, payer tout mon loyer, ce qui m'a permis par la suite aussi de savoir mettre de côté et m'a permis récemment de déménager dans un nouvel appartement qui est rénové, qui est tout propre, tout nouveau et qui est très joli, qui est tout pour moi. Mais en fait Dieu avait tout mis en norme, tout mis en place justement quand il a commencé à travailler en fait à l'intérieur de moi pour me permettre d'être une personne disciplinée. Gérer mes finances parce que déjà pour mon loyer, mais aussi par rapport à mon permis aussi parce que à un moment donné j'avais aussi lâché parce que j'avais passé mon permis que j'avais raté, donc à un moment donné je me disais mais je comprends pas pourquoi je l'ai pas eu, je comprends pas, donc j'ai dû reprendre en fait mon code et en fait Dieu a été là pour me dire mais t'inquiète pas, en fait je suis avec toi. Donc au final chaque domaine de ma vie a été restauré, nouvel appart, mon CDI aussi. Quand j'ai eu mon diplôme, j'avais déjà un CDI. Après, par la suite, j'ai changé de travail parce que, bien entendu, vu que je savais pas gérer aussi, j'avais pris des décisions sur un coup de tête de démissionner sans forcément anticiper à l'avance d'avoir un autre travail. Donc pendant une période, j'avais plus de travail. Donc Dieu a travaillé en moi durant cette période pour m'apprendre à savoir prendre des décisions sages. Donc ça a été un travail aussi intérieur et ce qui m'a permis par la suite d'avoir un nouveau CDI, alors vraiment qui n'est pas comparable avec celui que j'avais auparavant, plus de responsabilités, qui est vraiment bien. Tout est dit et maintenant c'est à vous de franchir le pas, de faire le même que toutes ces personnes elles ont fait. Aujourd'hui, vous pouvez participer de cette réunion spéciale qui certainement va changer vos jours, va changer votre situation, va bénir votre vie. Que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Bonne journée, bon lundi. Et si vous souhaitez nous contacter, nous sommes disponibles 24/24 par WhatsApp 06 93 00 92 98. Je répète, 06 93 00 92 98. C'est notre numéro de téléphone, WhatsApp aussi, à la réunion où nous sommes toujours à votre disposition. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon lundi, bonne journée.
Les horaires de votre centre d'accueil universel à La Réunion, Sainte-Clotilde, 14 rue de l'Anjou, 97 490 Sainte-Clotilde, sont à 10h, 15h et 18h30. Le siège national du centre d'accueil universel est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Les horaires sont à 7h, 10h, midi, 15h et 19h30. Pour plus d'informations, contactez le 01 53 35 85 11.